Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 22 octobre 2024. Thème: le danger de l'adultère. Le danger de l'adultère. Thèse de lecture, Proverbes chapitre 16, Proverbes chapitre 7. Disons à partir du verset 6 à 23. Proverbes chapitre 7, verset 6 à 23. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétrive. Ses pieds se restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aigus. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, environs-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle lui séduisit et, de force de parole, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 22 et 23 qui dit: il se mit à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa foi, de sa vie. Gloire à Dieu. À l'époque contemporaine, l'adultère est devenu si répandu qu'il ne porte plus de stigmates, de culpabilité et d'embarras qui devaient lui être associés. Il a été affaibli de titres plus attrayants tels que affaires ou relations, ce qui le rend plus acceptable dans la société. Toutefois, cela n'efface pas le danger et la calamité associée à ces conséquences négatives. De nombreux foyers ont été brisés, les vies écourtées, des réputations et des carrières détruites dues à l'adultère, sans compter la grave conséquence de l'éternité en enfer pour tous les adultères. Le passage d'aujourd'hui révèle que les étapes qui mènent à l'adultère sont graduelles et semblent parfois inoffensives, mais que leurs conséquences sont mortelles. L'adultère est un destructeur subtil qui profite de la crédulité de ses proies en faisant l'appel à leur nature profonde, en les attirant dans la fosse de la destruction. Le passage montre que le simple, dépourvu de compréhension, est la proie qui se laisse entraîner par les images qui dépuissent ou bien éploussent et les sons tendants ou intentants de l'adultère. Les adultères se promènent dans les rues et sur les lieux de travail en cherchant à séduire le sexe opposé. D'autres se présentent subtilement d'une voix douce, avec des dispositions gentilles et aimables,
et peuvent même être des membres actifs d'une église locale passionnément engagés dans une activité ou une autre. Tout cela n'étant qu'une simple camouflage et une manière rusée d'impressionner les victimes crédules. Pour échapper au piège de l'adultère, il faut être véritablement sauvé, fortifié par la parole de Dieu dans son cœur, éviter toute immunité insensible avec le sexe opposé et se méfier des cadeaux et des gestes non sollicités mais suggestifs. Une telle personne doit également éviter les mouvements et les visites inconsidérées, le voisinage de vidéos ou d'images pornographiques et non édifiantes à la télévision, ou sur les médias sociaux. Enfin, il doit prier avec ferveur, car Jésus nous a encouragés à veiller, prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Si vous pensez être fort, souvenez-vous de Samson. Si vous pensez être fort, souvenez-vous de Samson. La Bible en un nom. Proverbe chapitre 7 à 8. Proverbe chapitre 7 à 8. Amen.